Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir quelque chose qui peut être intéressant à utiliser pour vos projets Arduino et on va reprendre aussi un exemple. Je vais reprendre l'exemple de ce qu'on avait fait avec la puce RFID, avec le lecteur RFID qui ouvre une serrure. Vous pourriez très bien utiliser cette serrure pour un contrôle d'accès qui effectivement se fait par code et non par un lecteur RFID. Donc aujourd'hui, le but est simplement d'apprendre à utiliser ce genre de clavier. Petite précision, dans l'exemple et l'exercice que je vais vous montrer aujourd'hui, j'utilise un clavier 4 par 4. Dans les faits, j'utilise plutôt un clavier 4 par 3, c'est-à-dire 4 lignes et 3 colonnes. Donc pour ce faire, vous avez besoin effectivement d'une carte Arduino Uno, vous avez besoin d'un câble USB pour le charger, d'un keypad, alors moi c'est un keypad dans l'exemple effectivement 4 par 3, dans mon PowerPoint effectivement vous verrez que j'utilise plus un keypad de 4 par 4, vous allez voir que ça ne change pas grand chose de plus, ça vous fait rajouter une entrée supplémentaire, vous allez avoir besoin d'un buzzer, qui se câble assez facilement, d'une LED rouge et d'une LED verte. Et surtout, une plaque de prototypage et les fils du pont. Alors, comment ça fonctionne ce clavier? Alors, dans l'exemple, je vous ai pris un exemple effectivement de clavier 4 par 4. Donc, vous allez avoir un fil par ligne et un fil par colonne. Ça veut dire que globalement, vous avez 8 fils si vous êtes sur 4 par 4. Si vous êtes du 4 par 3, vous n'aurez que 7 fils. Donc globalement, si j'appuie sur la touche 3, je vais avoir mon fil 8 orange qui va être à 1 et je vais avoir mon fil bleu cyan qui est le 2 qui sera à 1. Donc je sais que si j'ai le 8 et le 2, j'aurai appuyé sur ma touche 3. Et ainsi de suite en fonction des touches que vous appuyez. Ce qui veut dire que globalement, vous savez quel code vous tapez, quel chiffre vous tapez sur votre keypad. À partir de là, en fait, ce n'est que votre imagination qui va déterminer comment vous allez utiliser ce clavier. Donc je reprends l'exemple que j'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez, au lieu d'utiliser un RFID, c'est un code que vous avez dans la mémoire qui vient activer cette serrure. Donc aujourd'hui, dans l'exemple, j'utilise un buzzer et une LED, mais on pourrait reprendre l'exercice précédent et utiliser une petite serrure électronique qui s'ouvre et qui se ferme en fonction de ce code. Le câblage est relativement simple. Vous allez utiliser ce keypad. Évidemment, je n'ai pas branché le 7e fil parce que je n'ai pas la colonne ABCD, mais vous pouvez brancher ce 7e fil. Donc je viens brancher mes lignes et mes colonnes sur les bornes entre 3 et 9. Et je viens mettre et déclarer en sortie output, je viens déclarer la sortie 10 qui sera mon buzzer, ma sortie 11 qui sera ma LED rouge et effectivement ma sortie 12 qui sera ma LED verte. Je n'ai pas précisé aussi, si vous voulez allumer LED, il vous faudra une résistance. Le tout branché sur le GND et voilà, vous avez votre câblage. On va passer tout de suite au programme et je vais vous expliquer étape par étape la programmation de ce projet. Alors, nous voici sur Visual Studio Code et je vais vous expliquer le code que j'ai utilisé pour faire cet exemple. Donc, on vient ajouter ici la bibliothèque Keypad, pardon. Pour ce faire, vous tapez ici dans librairie Keypad. Vous faites ceci, vous recherchez, et c'est celui-ci. Donc en gros, vous faites Add to Project ici, et vous sélectionnez sur le projet sur lequel vous êtes. Alors évidemment, il y a un exemple. Vous allez voir que globalement, je me suis inspiré de l'exemple. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on vient définir le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc évidemment, dans l'exemple, et réellement, moi, je n'ai que 3 colonnes et 4 lignes. Je viens effectivement faire un tableau qui va me permettre de définir la position de mes touches. Ceci, je viens effectivement déclarer mes
mes pins. Donc en gros, je viens déclarer que mes pins colonnes sont 3, 4, 5 et que mes lignes sont entre 6, 7, 8, 9. Je vais y arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Donc je récapitule. Ici, effectivement, c'est mes lignes qui seront sur les pins 6, 7, 8 et 9 et mes colonnes qui seront sur les pins 3, 4 et 5. Et globalement, je viens ajouter tout ce que j'ai déclaré plus haut dans ma fonction keypad que j'appelle keypad. Je viens ici définir les pins de mes LED et de mon buzzer. Malheureusement, ma LED rouge ne fonctionne pas, mais bon, globalement, vous entendrez le buzzer. Je viens ici définir le code que j'ai envie de mettre et la saisie, donc qui sera une variable que je vais venir saisir. Je la remets à 0. Je la mets à 0 de base, mais en tout cas, c'est ma variable saisir. Dans Voice Setup, je viens mettre mon serial bagging à 9600. Je viens déclarer que mon buzzer, ma LED rouge et ma LED verte sont des sorties et je lui dis entrer le code. Dans mon void loop, je viens effectivement taper mon code qui sera dans une chaîne de caractères key. Si key reçoit quelque chose qui n'est pas entre 0 et 1, entre 0 et 9, c'est effectivement que j'ai tapé une étoile ou j'ai tapé effectivement un dièse. Donc évidemment, il ne prendra pas en compte, cela. Le quai vient s'ajouter à la saisie et dès que ma longueur de la saisie est supérieure à 4, je viens comparer si ma saisie est correcte avec le code secret. S'il est bon, j'allume ma LED verte. S'il n'est pas bon, je viens dire que mon code est incorrect et je viens mettre la LED rouge et j'envoie un pulse de 1 seconde sur mon buzzer. Je fais 2 pulses de 1 seconde sur mon buzzer. Et effectivement, je viens remettre à 0 effectivement ma LED et mon buzzer. Et ici, je viens réinitialiser ma saisie et je redemande de retaper un code pour que ça me redemande un code. Vous pouvez compiler et charger sur votre Arduino. Donc, globalement, c'est ni plus ni moins que des fonctions, une fonction if et une fonction else. Si le code est correct, je viens allumer une LED verte. Si mon code est incorrect, je viens faire bip bip avec mon buzzer et effectivement, j'allume ma LED rouge et je viens l'éteindre et je recommence jusqu'à temps que j'ai une nouvelle saisie. Et on attend évidemment un certain temps, on attend un délai de 1 seconde et là on attend un délai de 3 secondes. Ça veut dire que globalement, chaque étape dure 3 secondes, ce que j'avais allumé pendant 1 seconde, je vais éteindre pendant 200 millisecondes, et après je vais réallumer pour 1 seconde, je vais rééteindre, et je vais rallumer, je vais attendre un délai de 1 seconde. Voilà un petit peu le code, il n'est pas très compliqué, mais au moins ça vous permet de comprendre comment fonctionne un keypad. Vous pouvez le charger, et on se retrouve tout de suite pour savoir ce que ça fait. Alors, nous voici, du coup, j'ai téléversé, on voit que le code ici, effectivement, est prêt. J'ai mon keypad qui est ici, le code est 1, 2, 3, 4. Donc, imaginons, je tape bien 1, 2, 3, 4. J'ai bien ma LED verte qui s'est allumée. Donc, j'ai le bon code, et effectivement, il me met code correct. Donc, effectivement, ici, je pourrais afficher la touche que j'ai appuyée, hein, évidemment. Maintenant, je vais pas faire le bon code. Je vais faire ceci. Je ne sais pas si vous avez entendu. Vous n'avez pas entendu. Bon, globalement, on a bien le buzzer qui s'active. Bon, j'ai pas la LED. La LED, elle ne marche pas. C'est étrange. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En tout cas, j'ai pas le son. Vous n'avez pas le son. Voilà. Bon, globalement, le code est incorrect. On entend le buzzer. Euh, et voilà. Donc, du coup, vous pouvez faire tout et n'importe quoi, hein, après, une fois avoir fait tout ça.
Donc, vous avez vu que dès que je tape le code correct, effectivement, j'ai bien ma LED verte qui s'allume et j'ai bien effectivement le code qui est correct. Alors évidemment, on aurait très bien pu ici mettre key, vous affichez là key, et voilà. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va aller téléverser. Vous allez voir que ça, vous allez voir, ça va fonctionner. Hein. C'est juste pour vous montrer que on ne dit pas de bêtises. Pouf, pouf. On fait ceci. Je mets ceci. Pouf. Donc là, je vais appuyer sur la touche 5 et normalement, ah, mais j'ai mis qui à chaque fois? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Bah oui. Mika, tu le fais exprès ou tu. Voilà. C'est plutôt ça, hein. Voilà. Euh, on va aller trop vite, hein, et on fait des conneries. Bah oui, mais oui, bien entendu. Et normalement, là, ça doit marcher. Touk, touk, touk. Et on fait ceci. Hop. Donc, entrée nouveau code. 5, 4, 6, 8. Code incorrect. Et si je fais ça, en fait, il le prend pas. Hein. Vous avez vu? Il prend pas en compte le fait que je tape sur de dièse ou étoile. Donc là, si je fais 1, 2, 3, 4, code correct, la laine s'allume. Bon, globalement, voilà quelque chose de plutôt simple. Vous pourriez très bien utiliser l'autre formule. Ici, au lieu d'utiliser key, vous utilisez keys. Et globalement, vous pouvez aller chercher quelle touche on vient appuyer. Hein, parce que là, globalement, voilà. Mais globalement, vous pouvez faire une combinaison. Par exemple, si j'appuie sur dièse et étoile, je peux changer le code et ça vient enregistrer le code, vous voyez. Donc clairement, vous avez plein de possibilités à faire. Donc notamment, par exemple, si vous voulez faire un petit coffre-fort chez vous, ben, ça peut être une utilité, une très bonne utilité. Et ben, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt. Salut!